Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice pour préparer le bac sur le thème des probabilités et des suites. En fait, donc deux chapitres mêlés l'un et l'autre, ce qui fait que ça en fait un candidat vraiment intéressant pour des sujets de bac. Ici, il est question d'un manchot dans un zoo, et donc son unique activité, le pauvre, c'est l'utilisation d'un bassin aquatique équipé d'un toboggan et d'un plongeoir. Voilà, et on a observé plein de choses qu'on va décrypter en termes de probabilité. Alors les événements ici, donc lors du premier passage, les deux équipements ont la même probabilité d'être choisis. Donc un demi, un demi. 50% pour l'un, 50% pour l'autre. Et après, eh bien donc, on va répéter effectivement. Et donc TN, c'est le manchot utilise le toboggan au nème passage. Et PN, ça sera donc le manchot utilise le plongeoir lors de son énième passage. Et on va essayer de déterminer justement la probabilité de chacun de ces événements. Et on va donc ici, les suites arrivent, créer une suite qui sera la probabilité, UN, c'est probabilité de l'événement TN. La première question, eh bien, c'est justement d'interpréter le texte en termes de probabilité d'événement. Donc on nous demande de donner. Alors donner, ça veut dire que vraiment, il n'y a pas de calcul pour les trouver. Il va falloir les lire dans le texte directement. Alors, on vous demande les probabilités de P de T1 et P de P1. C'est la probabilité de l'événement T1 ou P1. Alors ça, c'est dit dans la phrase, si lors du premier passage, les deux équipements ont la même probabilité d'être choisis. Donc, forcément, P de T1 est égal à 0,5, P de P1 égale 0,5. Donc au premier passage, 50-50. Maintenant, probabilité conditionnelle. C'est sympathique, on nous indique qu'elles sont conditionnelles, mais ça se voit tout de suite avec la notation. Ici, c'est P de T2, avec un petit T1 ici, c'est donc P de TE, P de T2, sachant T1. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans le texte? Est-ce qu'on voit ça? Si un manchot choisit le toboggan, la probabilité qu'il le reprenne est de 0,3. Donc, ça veut dire que s'il a pris le toboggan en premier, la probabilité qu'il le prenne en deuxième, c'est 0,5. Donc P2, T2, sachant T1, c'est exactement ça. C'est une probabilité conditionnelle. La condition, c'est qu'il a choisi le toboggan. Et donc ici, ça sera 0,3. On vous demande aussi P2, T2, sachant P1. Autrement dit, la probabilité de prendre le toboggan au deuxième passage, sachant qu'il avait pris le plongeoir au premier. Et là, on nous dit quoi, nous? On a une phrase dessous. Le manchot choisit le plongeoir. La probabilité qu'il le reprenne est de 0,8. Alors là, nous, ce qu'on nous donne dans le texte à cette seconde-là, c'est la probabilité de prendre le plongeoir en deuxième, sachant qu'on a pris le plongeoir en premier. Donc là, c'est 0,8. Donc pour obtenir ici ce qu'on nous demande, il va falloir faire une petite soustraction. Alors là, on va faire un petit dessin. Dans un arbre, vous avez donc P1 qui peut amener à P2 ou T2. Donc la somme de ces deux, ici, petite sous-branche, ça fait 1. Ça veut dire que P de T2 sachant P1, on va mettre plus, donc P2 sachant P1, ça doit faire 1. Ça veut dire que grâce à ça, on va trouver P2, T2 sachant P1, c'est donc 1 moins P2, T2 sachant P2 sachant T1, ça fait 1 moins 0,8, on trouve 0,2. Donc on va le noter. Vous voyez, il y a une petite soustraction quand même à faire pour trouver 0,2. Pour voir plus clair, on va faire un petit morceau de l'arbre. Ici, on a T1, P1, donc 0,5, 0,5. Ensuite, T2, P2, T2, P2. Qu'est-ce qu'on a, nous? Eh bien, on sait que P de T2 sachant T1, donc ici, cette petite sous-branche, c'est 0,3. On sait que P de T2 sachant P1, c'est ici, c'est 0,2. Donc après, par des soustractions, vous voyez, on aurait pu avoir 0,7 ici. Et 0,8, enfin ça c'était dans le texte, on avait d'abord ce 0,8 qui nous donnait ce 0,2. Ensuite, on nous demande dans la question suivante, la valeur de la probabilité de l'événement T2. Alors ici dans l'arbre, T2, vous voyez, c'est très classique, on peut y arriver par deux chemins. Donc on sait que la probabilité d'un événement, c'est la somme des probabilités des chemins qui mènent à cet événement. Et donc ici, eh bien, on va dire que P2, T2, c'est égal à la probabilité du premier chemin, donc celui d'en haut, T1, on passe par T1 puis T2, donc T1 inter T2,
plus ici la probabilité du chemin d'en bas, P1 inter T2. Après, c'est une histoire de principe multiplicatif dans un arbre. Ici, quand on circule dans le chemin T1 puis T2, on va faire le produit des probabilités qu'on rencontre. Donc P de T1 fois ici cette probabilité, qui est P de T2, sachant T1. Plus ici, la probabilité de P1, multipliée par la probabilité de T2, sachant P1. Voilà pourquoi on vous a demandé, dans la question d'avant, pour être sûr que vous puissiez avoir des bons résultats et continuer l'exercice. Ça donne donc 0,5 fois 0,3 plus 0,5 fois 0,2. Ici, on peut même factoriser par 0,5 si on veut. Ça fera 0,5 fois 0,3 plus 0,2. Donc 0,5 fois 0,5, ça fait 0,25. Sinon, on décompose 0,15 plus 0,10, ça fait 0,25. Je le note en haut. Voilà, P de T2 égale 0,25. On nous proposait un quart, effectivement, 0,25, c'est bien égal à un quart. Alors, maintenant, on demande de compléter un arbre. Alors, c'est pas exactement le même arbre que celui que j'ai fait. Moi, j'avais fait l'arbre pour T1, T2. Là où on fait l'arbre, pour le passage de Tn à Tn plus 1, Tn à Pn plus 1, etc. Donc, ici, on vous a déjà rempli quelque chose. On nous a mis Un, effectivement. La probabilité, ici, de l'événement Tn, d'après le texte, est ici, c'est bien Un. Donc ici, complémentaire par rapport à 1, on a 1 moins Un. De Tn plus 1 ici, donc cette branche-là, c'est donc Tn plus 1 sachant Tn. C'est notre phrase ici qui est en vert. La probabilité de reprendre le toboggan quand on l'avait déjà pris, c'était 0,3. Et donc on reproduit un peu la même chose qu'on a là pour aller de T1 à T2. Ensuite, on sait que la probabilité de reprendre le plongeoir, sachant qu'on l'avait déjà pris, c'est 0,8. Donc on met 0,8 ici. On aura donc 0,2 ici. Voilà, vous voyez, c'est assez rapide. Question de démontrer que pour tout n supérieur ou égal à 1, un plus 1 égale donc 0,1 un plus 0,2. Alors, on sait que un, c'est P de l'événement Tn. C'est la probabilité de Tn. Donc, un plus 1, c'est la probabilité de Tn plus 1. D'accord? Et on sait que n est supérieur ou égal à 1. Ensuite, dans l'arbre, Tn plus 1, on va faire exactement ce qu'on a fait tout à l'heure pour T2. Il y a deux façons d'arriver à Tn plus 1, soit en passant par Tn, donc Tn inter Tn plus 1, plus Pn inter Tn plus 1. Ça, c'est le chemin. Je vais vous les montrer en couleur. Il y a donc ici, ceci, et ensuite on a le deuxième, comme ceci. D'accord? Donc, le premier, multiplication, ça sera donc un multiplié par P de Tn plus 1, sachant Tn, donc 0,3, plus ici 1 moins un, multiplié par P de Tn plus 1, sachant Pn, et c'est 0,2. On développe. Donc, j'ai 0,3 un, plus 0,2, moins 0,2 un. 0,3 moins 0,2, ça fait 0,1. Je trouve 0,1 un, plus 0,2. Et c'est ce qu'on voulait démontrer. C'est QFD, évidemment, pour tout n supérieur ou égal à 1, puisque la suite démarre à n égale 1. On nous demande ensuite, à l'aide de la calculatrice, émettre une conjecture concernant la limite de la suite un. Donc, une hypothèse qui vous paraît probable. Donc, on va aller dans le menu récurrence de la Casio. Pour ceux qui ont une Casio, vous rentrez ici la suite. On met donc à la place de U, c'est A. n plus 1 égale 0,1, à n plus 0,2. On règle le début. Alors, ici, ce qui m'intéresse ici, c'est donc de dire que A0 vaut... Alors, on le sait, on commence à n égale 1. Et le premier terme de la suite, on sait que c'est 1,5. C'est donné dans le texte, on l'a déjà dit. On exécute, voilà. Vous mettez table et vous avez les termes de votre suite. Donc 0,25, 0,225, etc. Voilà. Et quand on voit, eh bien, on voit que ça se rapproche ici de 0,2222222, etc. Et donc on écrit sur sa copie, il semble que cette suite converge vers 0,222, etc. Donc voilà ce qu'on peut émettre comme conjecture. Sur une Texas, rapidement, vous allez d'abord dans le mode ici. Vous allez indiquer suite. Vous voyez, j'ai déjà mis. Ensuite, vous allez dans f de x. Ici, il faut donc vous mettre en n plus 1 et écrire exactement 0,1 u n plus 0,2. Alors, à savoir, le u, il est ici. Regardez, je vais l'effacer ma suite. Je vais mettre donc 0,1
multiplié par un. Donc vous allez chercher le u qui est ici. Il faut mettre vous-même les parenthèses. La variable n, elle est là. Voilà, plus 0,2. Vous validez. Vous en profitez pour mettre ici le premier rang de la suite. Donc ça commence à 1. Et u1 vaut 0,5. Et vous allez dans la table. Donc ici, table. Vous voyez bien qu'en 0, il n'y a rien. Et ici à droite, vous avez tous les termes de la suite. Et on voit que plus on descend, plus on est sur 0,2222, etc. Maintenant, on passe donc à la question 2 petit a. Et pour étudier notre suite, donc un, dont on a une relation maintenant de récurrence ici, on va introduire une deuxième suite, qu'on appelle une suite auxiliaire, qui va nous aider. C'est la suite Vn, hein, et son terme, c'est un moins 2 neuvièmes. D'accord? Et on va démontrer que Vn est géométrique de raison indigène, c'est vraiment très classique. Donc, vous avez l'habitude. Ici, donc, quel que soit n supérieur ou égal à 1, on va donc considérer Vn plus 1. Vn plus 1, donc, d'après la relation qui est en jaune ici, c'est un plus 1 moins 2 neuvièmes. On va utiliser maintenant la relation de récurrence qui définit un plus 1. Donc, en bleu, j'obtiens 0,1 un plus 0,2 moins 2 sur 9. Maintenant, je calcule. Alors ici, je calcule un mélange avec des fractions et des nombres décimaux. Donc je vais mettre 2 neuvièmes, je vais l'écrire sous forme fractionnaire. C'est donc 1 cinquième moins 2 neuvièmes. Ça me donne donc, alors on met tout sur 45. Donc je multiplie, alors ça fera donc 9. Donc 9 moins 10 moins 1 sur 45. Donc j'ai 0,1 un. Donc moins 9, enfin 9 moins 10 sur 45, ça fait donc moins 1 sur 45. Et on veut montrer que c'est de raison 1 dixième. Donc ici, ce 0,1, je l'écris sous la forme 1 dixième. Et je vais tout simplement factoriser par 1 dixième. Donc ça me fait 1 dixième, facteur de un, moins... Alors quand on factorise par 1 dixième, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Première méthode, soit... vous écrivez 1 sur 45 divisé par 1 sur 10. Et en haut, 1 sur 45 divisé par 1 sur 10, ça fait donc 1 sur 45 fois 10 sur 1, divisé par une fraction, c'est multiplié par son inverse. Il me reste 10 sur 45, et en simplifiant par 5, ça fait 2 sur 9. D'accord? Donc ici, vous voyez que j'obtiens 1 dixième fois un moins 2 sur 9. D'accord? Ça marche très bien. La factorisation. Quand on factorise par 1 dixième, on pourrait aussi dire un petit peu plus vite que si je factorise par 1 dixième, ici j'obtiens 1 sur 4,5, vous voyez, et 1 sur 4,5, c'est 2 neuvièmes. Donc dans tous les cas, on arrivera à 1 dixième, multiplié par un moins 2 neuvièmes, qui n'est autre que Vn. Petite astuce pour ceux qui ont du mal à factoriser, dans cette question-là, vous pouvez ici, si vous voulez, remplacer un par son expression en fonction de Vn. C'est-à-dire vous transformez ici la relation jaune, et vous dites que eh bien, Vn plus 2 sur 9, c'est égal à un. Donc en bas, ici, à la place de un, je vais mettre Vn plus 2 sur 9. Et on va développer. Et quand vous développez, si tout se passe bien, regardez, ça fait 1 dixième fois Vn, plus 1 dixième fois 2 neuvièmes, moins 1 sur 45, et 2 neuvièmes fois 1 dixième. Si on simplifie ici, ça fait 1, 5, et donc tout s'annule. Vous avez 1 sur 45, moins 1 sur 45. Il vous reste uniquement 1 sur 10 fois Vn. Et donc, on revient au même endroit. On a donc montré que pour tout n supérieur ou égal à 1, Vn plus 1, c'est 1 dixième de Vn. Et ça caractérise les suites géométriques de raison 1 sur 10. Il nous reste à préciser son premier terme. Maintenant, on nous demande son premier terme. Alors attention, ça commence à n égale à 1. Donc premier terme, c'est V1. D'après la relation jaune, V1 égale U1 moins 2 neuvièmes. Et U1, c'était donné. C'est la probabilité de prendre donc le toboggan au premier passage, c'était 1 demi. Donc on a 1 demi moins 2 neuvièmes. On met au même dénominateur. Donc ça fera 9 moins 4, donc 5 sur 18. Voilà, alors ça, on ne nous demande pas. Mais grâce à ça, et on va s'en servir un peu plus loin, ça veut dire que votre suite Vn a une expression. Et pour tout n supérieur ou égal à 1, Vn va s'écrire V1 fois la raison puissance n moins 1, c'est-à-dire 5 sur 18 fois 1 dixième puissance n moins 1. Maintenant,
On va faire la question B. Alors, vous voyez, exprimer Vn en fonction n, je viens de le faire avant, hein, donc ça, j'aurais pu finalement le faire dans la question B. Et grâce à cette expression de Vn, hein, qui vraiment c'est du cours, on va trouver tout de suite l'expression de Un. Regardez ce que j'ai écrit en vert. Bien, on sait que pour tout n supérieur ou égal à 1, Un, c'est égal à Vn plus 2 sur 9. Et Vn, on a son expression, puisqu'on savait que c'était une suite géométrique de raison 1/10. Donc ici, eh bien, on aura 5 sur 18 fois 1/10 puissance n moins 1. Plus le 2 neuvième. Et voici ce qu'on appelle l'expression de Un en fonction de n. Vous voyez, grâce à cette expression, on peut calculer U1, U2, U3. Si vous voulez retrouver, par exemple, U1, eh bien, on remplace n par 1. Vous aurez ici 1/10 puissance 0 qui vaut 1. On aura donc 5 sur 18 plus 2 sur 9. Vous pouvez vérifier. Si on met tout sur 18, on obtient ici 5 plus 4, 9, ça donne 1/2. Et donc, effectivement, on retrouve bien U1. Et comme ça, vous pouvez calculer U2, U3, U4 directement, puisque vous avez l'expression en fonction de n. Maintenant, on va calculer la limite de n. Grâce à cette expression, c'est très simple. 1/10, c'est entre donc 0 et 1. C'est strictement plus petit que 1. Donc, la limite, quand n tend vers plus l'infini de 1/10 puissance n moins 1, ça fait 0. Quand on ait ici n puissance, qu'on ait une puissance n moins 1 ou une puissance n moins 3, ça ne change rien. Quand n va tendre vers plus l'infini, ça tend vers 0. Donc, par multiplication par 5/18, et on ajoute 2 neuvièmes, la limite de Un quand n tend vers plus l'infini, c'est égal à 2 neuvièmes. Et maintenant, ce résultat permet-il de valider la conjecture émise en 1e? On avait dit que la limite, c'était 0,22222, etc. Donc 2 sur 9, ça vaut combien? Eh bien, à la calculatrice, on voit bien que 2 sur 9, c'est 0,222, etc. On peut, si on veut même, le calculer en posant la division ici. Quand vous faites 2 divisé par 9, on dit, donc ici 2 c'est plus petit que 9, donc on fait ça, on abaisse un 0. Dans 20, combien de fois 9? 2 fois 9, 18. Et vous voyez qu'en faisant la soustraction, on revient sur 2. Donc on rebaisse un 0. Dans 20, combien de fois 9? 2 fois 9, 18. Et etc. à l'infini. On a toujours un reste de 2. Et donc ici, on a toujours des 2. Donc ça, c'est donc à peu près, donc c'est même égal à, on va l'écrire carrément avec un égal, 0,222. Et quand on a ici répétition, on peut même écrire ça. Il y a une notation en maths, on met une petite barre sous le 2 pour dire qu'on répète des 2 à l'infini à partir de là. Donc, ce résultat confirme, valide la conjecture. Donc, ce résultat, effectivement, valide la conjecture. Et cet exercice est à présent terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt.